Bonjour YouTube, je vous reviens avec une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est comment réussir à faire une épicerie entre 100 et 150 $ par mois pour une personne. Fait que je vais vous expliquer comment je suis organisée. Je vais faire plusieurs parties de cette vidéo-là parce que définitivement, une vidéo, c'est vraiment pas assez pour que vous puissiez comprendre toute la stratégie qu'il y a en arrière de ça. Fait que c'est ça, il va y avoir plusieurs suites que je vais faire toutes dans la même vibe. Si vous voulez, je vais la faire. En fait, je vais vous faire toutes les vidéos la même journée, puis je vais juste publier plus tard. Fait que, premièrement, je vais vous donner les grandes lignes pour être capable de réussir à économiser de l'argent en faisant une épicerie. Premièrement, ça va être d'être hyper organisé au niveau de son congélateur. Je sais que c'est pas tout le monde qui a un congélateur, tu sais, mettons un 4x4 là, dans un coin, là. Genre, la plupart du monde ont juste un congélateur qui vient avec le frigo. Donc, ça va être de penser la maximisation de l'espace dans ce congélateur-là pour que vous puissiez être capable de stocker de la bouffe, OK? La deuxième chose à savoir, c'est ce qu'on aime manger. Ce qu'on aime manger, puis je parle pas ici de manger du filet mignon en tout temps, ça peut pas rentrer dans un budget comme celui-là. Je sais que c'est pas fait pour tout le monde, ce que la vidéo que je suis en train de faire là, mais j'imagine que si vous êtes sur la vidéo, c'est parce que vous cherchez à peut-être, genre avec la pandémie, économiser de l'argent, peut-être que vous avez un peu moins de sous pour être capable de faire l'épicerie, puis je pense que ça pourrait peut-être être utile à un certain nombre de personnes. Je comprends que c'est pas fait pour tout le monde. Donc, savoir ce qu'on aime manger. Moi, je suis pas une cuistot à la base, fait que je suis pas quelqu'un qui va se faire, je sais pas, du rôti de palette, genre avec sauce au vin, puis blablabla. Pas du tout. Moi, je mange habituellement un peu plus la base. Je suis désolée pour mon téléphone. Je mange la base, puis dans le fond, je réfléchis, en fait, je fais une liste avec tout ce que j'aime manger, puis ensuite, je décortique les produits pour savoir ce que je vais avoir besoin, puis en quelle quantité je vais en avoir besoin dans mon mois. Mon but, c'est pas d'avoir de la bouffe dans le mois pour 6 mois, tu sais. Fait que si j'achète, exemple, que je sais que je vais me faire un macaroni à la viande, je vais pas en acheter plus que ce que j'en ai besoin pour mon mois. Ça, c'est un peu la base pour être capable de faire des petites épiceries. Ensuite, une fois qu'on a réussi à trouver ce qu'on aimait manger, qu'on a réussi à faire une liste, puis qu'on sait exactement combien de repas on a besoin dans le mois, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on a de besoin dans notre épicerie. Ensuite, ça va être sur la même veine, dans le fond, planifier les repas du mois. Ça fait que vous pouvez partir sur une idée de base, premièrement, que vous allez probablement manger le même repas plusieurs fois dans le mois. T'sais, fait que si vous faites, exemple, encore une fois, je vais toujours prendre cet exemple-là, un macaroni à viande, ben quand vous allez faire votre macaroni à viande, vous allez faire une grosse batch. Après ça, vous allez mettre ça dans des plats Tupperware, vous allez congeler ça. Mais vous allez pas juste manger ça, tu sais, ça se pourrait que vous en ayez, pour exemple, 8 repas. Ben 8 repas, ça fait 2 repas par semaine dans un mois. En fait, c'est 2 repas fois 4 semaines. Fait que c'est quand même pas tant que ça, OK? Ensuite, puis tu sais, ça peut être des dîners puis des soupers aussi, fait que tu sais, c'est diversifié, là. Ensuite, pensez, dans le fond, quantité. Pensez quantité puis prix, mais pas au détriment de la qualité. C'est important, parce que ça sert à rien de s'acheter une tonne de poisson qui est en spécial si vous savez très bien que vous allez en manger un puis vous allez vous écœurer, tu sais. Fait que, faut réfléchir à ça. Fait qu'on pense quantité, prix et qualité, on en veut, bien entendu. Ensuite, cuisiner. Si vous ne cuisinez pas, ce n'est pas un plan pour vous. Moi, je suis hyper organisée dans le sens parce que chaque dimanche, je fais tous mes repas de la semaine. Donc, j'ai un menu, je fais mon épicerie en fonction du menu et de ce menu-là, je planifie ce que je vais manger cette semaine, la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois. Et ce, chaque dimanche de chaque semaine. Fait que chaque dimanche, je regarde ce que j'ai dans l'armoire, en combien de quantité je peux en faire, la place aussi que j'ai dans mon congélateur pour pouvoir le stocker. Et puis, ben c'est ça. Fait que faut cuisiner. Faire des stocks pendant la haute saison. Quand que je parle de faire des stocks pendant la haute saison, je parle entre autres des fruits et des légumes. Je sais qu'on n'a pas cet instinct-là, c'est pas automatique quand on achète des légumes, on peut les faire congeler. Ben oui, on peut les faire congeler. Puis ça, c'est un mot que je vais répéter, là, congeler. C'est la base pour pas que ça te coûte cher. Si tu congèles pas, tu vas perdre du stock.
Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, tu vas finir ton mois, tu vas avoir un brocoli qui va être mort dans le fond du frigidaire, de la salade qui va avoir pourri, tu vas avoir perdu 2-3 lunchs. Congeler, c'est vraiment la clé du succès, OK? Je vais vous revenir avec des vidéos aussi sur comme comment je congèle mes légumes puis tout ça, mais c'est vraiment simple. Là. Je pogne le légume, je le blanchis même pas, je le coupe comme je le veux, je le mets dans un sac, après ça, je le mets dans le congélateur. Puis après ça, je pige dedans quand j'en ai besoin. Évidemment qu'un légume ou un fruit qui est congelé ne goûtera pas ou n'aura pas la même texture plutôt qu'un légume ou un fruit frais. Je suis d'accord. Mais là, ton légume à la base, à moins que, tu sais, je vais vous expliquer, de toute façon, il y a d'autres vidéos qui vont venir. Tu peux te choisir un légume qui est surgelé en sac, qui lui va te servir pour tes repas, fait qu'en guise de légumes à côté, et d'autres légumes que tu vas toi-même surgeler, puis que tu vas utiliser pour tes recettes. Fait qu'à la base, que tu congèles ton piment, mettons, puis que quand il se dégèle, il devienne mou, si c'est pour le mettre dans une sauce à spaghetti, tu me suis, c'est pas vraiment important sa texture. Tu sais, tu vas aller chercher les nutriments, tu vas aller chercher la saveur. La texture n'est pas obligée d'être là à 100%. C'est congeler, je ne le dirai jamais assez, congeler. Pendant la haute saison, parce que c'est là où est-ce que les légumes sont les moins chers. J'ai déjà vu un hiver, même deux. Un moment donné, c'était le chou-fleur qui était à 6$. Puis l'hiver d'après, c'était le céleri qui était à 6$. Petit un glissant papier quand tu fais ta sauce à spaghetti à 6$, le céleri qui goûte à rien dans ta sauce, c'est vraiment de la merde. Fait que, si tu veux mon avis, t'arrives dans la haute saison, puis ça aussi, je vais vous faire une vidéo comment je les congèle pour garder le maximum de texture. Puis, ben, ça va vous aider dans le fond pour être capable de stocker le maximum de bouffe. Fait que, congeler. Payer moins cher possible. Ensuite, ne pas aller en magasin. Ouais, ça fait partie des trucs que j'ai. Parce que, on se le cachera pas, là. Mettons, tu t'en vas faire ton épicerie, puis là, tu passes dans l'allée, des biscuits, puis là, tu es comme, oh my god, c'était pas sur ma liste, mais là, tout d'un coup, j'ai goût des pâtes des pâtes d'ours. Après ça, j'ai goût d'un sac de chips, finalement, je vais prendre le plus cher. C'est exactement ça qui arrive, qui fait que ton épicerie te coûte le double, OK? Fait que faire des commandes en ligne à l'avance, au fur et à mesure que le stock sort, on vérifie ce qu'on a besoin pour le mois d'après. Puis à la fin du mois, quand c'est le temps de passer la commande, on double-check notre épicerie. Parce que ça se pourrait que, là, 2 semaines, j'ai mis dans mon panier un gâteau au chocolat. Puis 2 semaines après, quand je viens pour passer ma commande en ligne, puis aller la chercher, vous n'avez plus le goût de manger un gâteau au chocolat. Ça m'a passé le trip. J'ai eu le temps d'y penser à mon gâteau au chocolat. Puis je ne l'ai pas mangé parce que je fais mon épicerie 1 fois par mois. Fait que ça se pourrait que ça m'enlève ce petit extra-là, comme ça se pourrait que j'en rajoute aussi. Ensuite, regardez les bons plans pour la viande. Ça, c'est super important. Puis d'acheter de la qualité. OK? Puis de l'acheter en quantité. Fait que moi, ce que je fais, c'est que, premièrement, quand je fais mon épicerie 1 fois par mois, je ne regarde pas les spéciaux pour ce qui est de tout le reste sauf la viande. Je ne regarde pas les spéciaux. De toute façon, je la fais la dernière semaine du mois, je fais mon épicerie. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Fait que spéciaux, pas spéciaux, j'achète quand même mon épicerie. C'est la semaine du mois où je m'en vais chercher mon épicerie. Par contre, je passe beaucoup de temps, donc 1 fois par semaine, hein, c'est énorme, hein, à regarder pour voir s'il n'y aurait pas un bon spécial sur de la viande que je sais que je vais manger. Fait que, quand le spécial arrive, il faut acheter en quantité. Fait que le mois où tu vas peut-être dépasser ton budget de 150$, mettons, tu vas arriver à 200$ au lieu de 150$. Mais le mois d'après, tu n'en auras pas de viande à acheter. Fait que ça va te coûter 125$. C'est comme ça, il faut penser, tu sais. Puis moi, la viande, j'en achète entre 1 à 3 fois par année. J'attends le bon spécial. J'achète, comme là, j'ai eu les poitrines de poulet en spécial, 125$ de poitrine de poulet, dans les alentours de 70 poitrines de poulet que j'ai eu, OK? J'en aurai au moins pour 6-7 mois, c'est sûr et certain. Même chose pour le porc haché, j'ai les poignets en spécial, 5-6$ pour 2 livres. J'ai acheté 4 paquets. Fait que moi, tu sais, je suis correcte dans le porc haché pour un bout. Je suis correcte avec les poitrines de poulet. J'achète des jambons aussi. Des fois, les gros jambons toupis viennent en spécial. Ça aussi, tu as tellement d'opportunités de faire la bouffe. Fait que ça, t'en jettes plus. Mais après ça,
Comme là, présentement, moi, j'ai plus besoin d'acheter de viande. Mon congélateur est plein pour quasiment 2-3 mois. Fait que mes épiceries, là, sont moins de 100 $, OK? Parce que j'ai pas de viande à acheter. Fait que regardez beaucoup les spéciaux pour les viandes. C'est vraiment ça le principal. Pour réduire vraiment le plus possible les dépenses. Ensuite, préparer à l'avance. Toujours préparer à l'avance. Être préparé à l'avance, c'est vraiment le meilleur des mondes. Quand tu cuisines, repas par repas, souvent tu vas peut-être en mettre un peu plus dans ton assiette que tu en mettrais normalement parce qu'un soir tu as faim. Peut-être que là tu vois que tu n'as pas de lunch, tu vas caler du resto. Tu comprends la game un peu, préparer à l'avance. Fait que moi, ce que je fais, comme je disais tantôt, un dimanche par semaine, je prépare tous mes lunchs de la semaine. Je sais qu'il me faut exactement 14 lunchs pour faire ma semaine. Fait que je choisis les repas que j'ai envie de faire en quelle quantité. Puis, pour combien de temps je le fais. Puis, j'ai ça assez de place. Fait que c'était ça mes trucs pour être capable de faire une épicerie entre 100 et 150 $. Maintenant, je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos comment je m'y prends, comment je suis organisée, de quoi ça a l'air quand je fais mes épiceries en ligne et tout ça. Fait que là-dessus, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!